Maseret Psachim Daf Samech Vav, on va commencer Bezrat Hashem après la Mishnah. Ça doit être à peu près la 10e ligne. Tanou Rabbanan. Alachazu, donc à la Gemara du Daf Samech Vav, à la fin de la Mishnah, Gemara Tanou Rabbanan. Alachazu, Nitalama mi Bnei Betera. Cette alacha a échappé au Bnei Betera. Bnei Betera, c'est les Nessim, les présidents d'Israël. Et une sheila leur a été posée et ils ne connaissaient pas la réponse. Une sheila, en fait, qui pourrait se poser fréquemment, et elle a eu lieu de leur temps. La sheila était Pamacha dilegmara achal arba asar liot beshabbat. Le 14 Nissan est tombé Shabbat. Shachechu veledou, ils ont oublié, ils ne savaient pas. Im pesach dochet de Shabbat imlav. Est-ce qu'on fait le pesach pendant Shabbat ou pas? Ils ne savaient pas quoi faire. Amrou, ils ont annoncé. Kloum yashadam shiodea. Y a-t-il quelqu'un qui sait im pesach dochet de Shabbat imlav, si le pesach repousse Shabbat ou pas? Amrou lehem, on leur a dit. Adam echad yesh shalom Bavel. Il y a un homme qui est monté de Bavel. Ve'ilel abavli shmo. C'est Hillel abavli. Chez Shimesh Negdole Ador Shmaya Avtalion. Lui, il a étudié chez Shmaya Avtalion. Donc il a appris beaucoup de Torah chez eux. Ve'yoda im pesach dochet Shabbat imlav. Et lui, il sait si pesach repousse le Shabbat ou pas. Shalchu vekarulo. Ils ont envoyé l'appeler. Ils l'ont appelé. Amrou ils lui ont demandé. Kulum atayoda im pesach dochet Shabbat imlav. Sais-tu si le pesach repousse Shabbat ou pas? Amar il leur a répondu. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Pessah pendant l'année qui repousse le Shabbat? On a pourtant bien plus que 200 Psachim dans l'année chez Dochin et Shabbat qui repousse le Shabbat. C'est-à-dire en fait c'est pas des vrais Psachim, des Psachim c'est une manière de parler, ça veut dire on a 200 korbanot, 200 agneaux qui repoussent Shabbat, comme ce Pesach-là qui évidemment doit repousser Shabbat. De la même manière que nous avons 200 autres agneaux dans l'année qui repoussent le Shabbat. Rashi fait le compte. Chaque Shabbat de l'année, il y a 2 agneaux du Korban Tamid, un le matin, un l'après-midi, et 2 agneaux du Moussaf. Comme on dit, Uviyam HaShabbat, Shnek Vasim Beneshana Tememim. Donc 2 agneaux pour le Moussaf, 2 agneaux du Tamid, un le matin, un l'après-midi, ça fait 4 agneaux par Shabbat, fois 50 Shabbatot de l'année, on est déjà arrivé à 200. Ajoute encore quelques Shabbatot de plus dans l'année, et quand ça tombe, et Shabbatot des fêtes, de Sukkot et de Pessah, il y a encore d'autres korbanot de Moussafin, d'autres agneaux de Moussaf, donc on a déjà dépassé les 200. Et c'est ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qui vous gêne à dire que le Pessah repousse Shabbat? Nous avons pourtant plus que 200 Psachim qui repoussent Shabbat dans l'année. Donc Psachim, c'est en fait 200 agneaux qui repoussent Shabbat. Amroulo, on lui a dit, ils lui ont dit, Minayin lecha, d'où sais-tu que c'est comme ça? Amar Elem, il leur a répondu, Nemar moado bepesach ve nemar moado betamid. Je vais vous faire une xerashava. Il est écrit à propos de Pessah, le mot moado. Il faut faire le Pessah en son temps. Il est écrit à propos du Korban Tamid, le mot moado, il faut le faire en son temps. Ma moado amour betamid ochet Shabbat. De même que le mot moado qui est écrit à propos du Korban Tamid vient nous apprendre que ça repousse le Shabbat. On fait le Korban Tamid en son temps, même pendant Shabbat. Af moado amour bepesach. De la même manière, le moado du Pessah, d'ochet Shabbat repousse le Shabbat. Premièrement. Deuxièmement, ve'od kalvachomeru. Hillel ajoute là-dessus, sur ce raisonnement, un kalvachomer. Uma tamid shen anush karet d'ochet Shabbat. C'est déjà le Korban Tamid, sur lequel il n'y a pas de karet pour celui qui ne le fait pas. Il repousse quand même le Shabbat. Pesach shanush karet. Et nodin chez dochet Shabbat. Le Korban Pesach, ou quelqu'un qui n'a pas fait le Pesach, il est chayav karet, évidemment qu'il est dochet Shabbat. Évidemment qu'il repousse Shabbat. Miyad, Oshivu, Berosh, Uminu, Nasi, Alehem. C'est une phrase à souligner, une phrase grandiose. Les Bnei Betera, en voyant la réponse de Hillel, la clarté de Hillel en halacha, ils se sont mis de côté, et ils ont nommé Hillel le président sur eux. Ils ont dorénavant nommé Hillel Nessi Israël, le président d'Israël, le grand d'Israël, c'était le Gdol Hador, c'est devenu Hillel Azaken, et eux se sont mis en dessous de lui. Donc on voit leur grandeur. Hillel enseignait toute la journée la lachot de Pesach, comme ce qu'avait l'habitude le Nassi de faire. Il a commencé Hillel à les embêter avec des paroles, en leur disant quelques mots de reproche.
Amar Hélène, il leur a dit, Migaram lachem she'elen bavel, veyen asi alechem. Qui c'est qui a provoqué que moi, je suis monté de Bavel jusqu'à que je devienne un assis sur vous? Atlut shaita bachem. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? C'est votre paresse, la paresse qu'il y avait chez vous, chez l'Oshima Shtem Shnek de la Dor Shmaya Vavtalion, que vous n'avez pas été apprendre chez Shmaya Vavtalion la Torah. Les Shamesh Gdoléador, ça veut dire rester chez eux, les entendre, leur poser des questions, voir leur comportement, entendre les questions qui se posent à eux, etc., etc. Ça s'appelle Shimouche. Et ce Shimouche-là, vous ne l'avez pas fait. Donc cette paresse-là, c'est ça ce qui a fait que maintenant vous ne connaissez pas la lacha de Pessah qui repousse le Shabbat. Amroulo, ils lui ont demandé, Rabbi. Donc jusque-là, il l'appelait, il s'adressait à lui comme un élève. Au début, ils lui ont demandé, est-ce que tu sais-tu si Pessah repousse Shabbat? Maintenant, il commence à s'adresser envers lui avec honneur. C'est devenu le Nasi. Alors ils lui ont dit, Rabbi, notre maître. Ou bien peut-être que c'est pas les Bnei Betera qui lui ont demandé. En tout cas, on lui a demandé, Rabbi, Shachar velev isakil nerev Shabbat maou. Un homme qui a oublié d'amener le couteau de la shrita de son agneau avant Shabbat, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On a besoin d'un couteau, il nous manque des couteaux dans la Hazara. Comment on va faire la shrita de cet agneau? Amar elen alachazu shamati veshacharti. Il leur a dit, cette alacha je l'ai entendu de mes maîtres Shmaya et Avtalion, mais je l'ai oublié. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on fait à propos du couteau qui n'a pas été amené avant Shabbat. Et la hanach lehen le Israël, mais laisse Israël, im en nevi'im hen, s'ils ne sont pas des prophètes, b'ne nevi'im hen, ils sont des fils de prophètes. Ils vont savoir d'eux-mêmes quoi faire. Ce qu'ils vont faire d'eux-mêmes, leur manière de réagir à ce problème sera la halacha. Les machar, le lendemain, pendant Shabbat, Mishépisrot allait, celui qui avait amené pour son Pessah un agneau, Tochavo Betsimro. Il rentrait le couteau dans la laine, dans sa laine. Mishépisrot dit celui qui a amené un chevreau qui n'a pas de laine, Tochavo Ben Karnav, il rentrait le couteau entre ses cornes. Rahamase Benizkar Alacha, il est en voyant cette histoire-là, en voyant ce qu'il faisait, il s'est souvenu d'Alacha, Ve'amar, il a dit, Kar Mekublan Ipi Shmaya Vavtalion, ainsi effectivement j'ai appris de mes maîtres, Shmaya et Avtalion. C'est-à-dire que le couteau, on ne le porte pas pendant Shabbat, mais on le pose sur l'agneau ou sur le chevreau, et lui, il va l'amener comme ça. L'agneau, il amène le couteau. Et donc, ça c'est ce qu'on a dit, laisse les Israël, ils sont des fils de prophètes. Ils savent ce qu'ils font. Même sans le savoir, même sans savoir le pourquoi, ils savent ce qu'ils font. Ça rappelle un peu l'histoire de Rav Kadouri. Rav Kadouri qui écrivait des kaméas, des kméot. Les gens venaient le voir avec des problèmes, toutes sortes de problèmes. Et il avait l'habitude de leur écrire un kaméa. Alors il écrivait un kaméa sur un parchemin, il s'appliquait, il se concentrait, ça lui durait du temps, des heures, des forces, la concentration, des fois peut-être qu'il jeûnait aussi. Vraiment beaucoup d'efforts. Et une fois, il devait préparer un kaméa à quelqu'un. Et c'était un kaméa spécialement long à faire, ça durait quelques jours. Chaque jour encore un peu, et encore un peu, encore un peu. Quand il a terminé pratiquement son kaméa, quand il avait terminé d'écrire ce qu'il fallait, il y avait sa femme qui rentrait le servir ou quoi, et elle, sans faire attention, elle a renversé l'encre sur la table, l'encre qu'il y avait sur la table, elle a renversé sur le parchemin, tout s'est effacé. Et Rav Kadouri, comme d'habitude, il lève les yeux, et avec un sourire, il dit, la rabbinite, elle sait ce qu'elle fait. La rabbinite, elle sait ce qu'elle fait. Ça veut dire, moi je pensais qu'il fallait faire ici un kaméa, mais si la rabbinite, elle a effacé, alors c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, bon, ça rappelle un peu, c'est pas vraiment la même chose, mais en tout cas, c'est une manière de voir les choses, que des fois, quelqu'un qui fait une réaction en fait d'Israël en général, une réaction du peuple d'Israël en général, elle vient d'un fond de prophétie. Ça veut dire qu'ils sentent au fond d'eux que c'est comme ça qu'il faut réagir à ce problème. Et donc ici, on peut effectivement prendre la preuve d'ici que voilà, tout le monde amène le couteau dans la laine, tout le monde amène entre les cornes, c'est comme ça qu'il faut faire. Évidemment, un comportement qui n'est pas conforme à la halakha, évidemment qu'il n'est pas la preuve, c'est pas de la prophétie, c'est du Yeter Hara.
le Yetzer Hara, il rentre aussi chez Israël, malheureusement. Mais quand c'est quelque chose qui peut s'arranger avec la halakha, alors des fois on peut prouver de là que c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc effectivement, Israël, il leur a dit, c'est effectivement comme ça que j'ai appris de Shmaya à Avtalion. Bon, on reprend dans la Gemara maintenant. Amar. Neemar Moado Bepesach, Veneemar Moado Betamid. Il est écrit dans la Torah à propos du Pesach Moado, il est écrit à propos du Tamid Moado. Donc il faut le faire en son temps. Ma Moado Amour Betamid Ochet de Shabbat. De même que le Korban Tamid qui se fait régulièrement tous les jours, il repousse le Shabbat, comme il est écrit Moado en son temps. Af Moado Amour Bepesach d'Ochet de Shabbat. De la même manière, le Moado qui est écrit à propos du Pesach, ça vient nous apprendre qu'il repousse le Shabbat. Ou plutôt, on apprend de la Xera Shabbat, de la comparaison entre Tamid et Pesach, on apprend que le Pesach aussi, il repousse Shabbat. Vetamid Goufé Menalan, si tu apprends le Pesach de Tamid, c'est que tu sais par ailleurs que le Tamid repousse Shabbat. Mais d'où on sait sur le Tamid qu'il repousse Shabbat? Menalan de Daché Shabbat, d'où on sait qu'il repousse? Il est Mamishum Dirtiv Bebe Moado. Si c'est parce qu'il est écrit Be Moado à propos de Tamid, donc tu dois le faire en son temps, même pendant Shabbat. Pesach Nami active Be Moado. À propos de Pesach aussi, il est écrit Be Moado, et malgré tout, on ne savait pas que ça repoussait Shabbat jusqu'à ce qu'on a dû l'apprendre de Tamid. Donc d'où on sait pour Tamid? Et la Moado, l'Omash Malé. Si on n'apprend pas de Pessah même, du Moado de Pessah, on n'a pas appris que ça repousse Shabbat. C'est parce qu'on n'a pas, ce Tana pense que Moado n'est pas la preuve qui se fait en son temps même Shabbat. Achanami Moado le Mashmel. Alors pour Tamid aussi, on n'aura pas la preuve du mot Moado que ça se fait pendant Shabbat. Et là, Markad répond à la Gemara. On apprend du passage qui dit Olat Shabbat be Shabbato, Al Olat Tamid. La Ola, le Korban de Tamid d'un Shabbat, de chaque Shabbat se fait son Shabbat, à l'occasion de son Shabbat. Al-Ola Tamid, ça veut dire au-delà de la Ola du Tamid. Je reprends. J'ai mal traduit le début du pasuk. Ola Shabbat de Shabbato, la Ola de chaque Shabbat se fait en son Shabbat. Il s'agit de la Ola non pas du Tamid mais du Moussaf. Al-Ola Tamid, au-delà de la Ola du Tamid. Donc le Moussaf se fait à part le Tamid. Donc ici la Torah nous dit clairement Miklal Ola de Tamid Karva be Shabbat. Tu apprends de là que le Korban Tamid se fait pendant Shabbat. Donc on voit très clairement dans les Pesukim que le Korban Tamid se fait pendant Shabbat. De là on va prendre par une Xera Shava de Moado qu'il en est de même pour Pesach qui se fait pendant Shabbat. Amarmar. La Gemara reprend les paroles de Hillel. Veod Kalvachomer. On apprend aussi d'un Kalvachomer. Uma Tamid Shenanush Karet Dochet Shabbat. C'est déjà le Korban Tamid sur lequel on n'est pas Chayav Karet si on l'a pas fait. Il repousse quand même Shabbat. Pesach Shanush Karet. Et Nodin Shedochet Shabbat. Alors Pesach, que si on ne le fait pas, on est Chayav Karet. N'est-ce pas un Kalvachomer qu'on est Chayav que ça repousse Shabbat? Ikalemi Far demande la Gemara. On pourrait repousser ce Kalvachomer. Mal et Tamid Shekan Tadir. Vekalil, le Korban Tamid. Il a deux raisons de repousser Shabbat. D'abord, il est particulier dans le sens où il est régulier. Il se fait régulièrement tous les jours, matin et soir. Tandis que le Pessah ne se fait pas tous les jours. Donc peut-être que le fait que le Tamid se fait tous les jours, c'est ça qui lui permet de repousser Shabbat. Deuxièmement, le Tamid il est Kalil, il est tout entier brûlé au Misbeach, c'est un Korban Ola. Comme un Korban Ola, il est par définition, il monte tout entier au ciel. Il n'y a rien qui ne soit consommé du Korban Ola. Tandis que l'agneau du Pessah, au contraire, la mitzvah c'est de le manger. Donc qui dit que de même que le Tamid repousse Shabbat, de la même manière la Ola, le Pessah repousse Shabbat. On n'a pas de Kalvachomer. Répond la Gemara. Kalvachomer amar le Beresha. Au début, en fait, la Braïta, elle n'est pas écrite en ordre. D'abord, il leur a dit le Kalvachomer. Il leur a dit tout d'abord le Kalvachomer, comme quoi, si déjà le Tamid repousse Shabbat, Kalvachomer, le Pessah sur lequel il y a un karet, qu'il repousse Shabbat. Ou par quoi? Ils lui ont repoussé le Kalvachomer en disant non, mais le Tamid repousse Shabbat parce qu'il est régulier, 1, et parce qu'il est brûlé tout entier, 2. Tandis que le Pessah qui n'est pas régulier est consommé, et 8 consommé, il ne va pas repousser le Shabbat. Donc ton Kalvachomer est repoussé. On ne peut pas dire un Kalvachomer comme ça. Ve'adar amar le Xera Shava. Ensuite, il leur a dit la Xera Shava de prendre Pessah de Tamid. Demande la Gemara Vechim Achad de Gamar Xera Shava. Une fois qu'il a appris la Xera Shava, Kalvachomer Lamal, pour quelle raison il a besoin d'un Kalvachomer? Il n'y a plus besoin d'un Kalvachomer si tu as une Xera Shava. Répond la Gemara. Et la Ledido qui a marleu. C'est à eux qui leur a dit ça.
Il leur a dit comme ça. Bishlama Gzera Shava Logmaritu. Je comprends que la Gzera Shava, vous ne l'avez pas reçu de vos maîtres. De En Adam Dan Gzera Shava Me'atzmo. Vous-même ne pouvez pas dire une Gzera Shava car un homme ne peut pas dire une Gzera Shava de lui-même. Il faut qu'il ait appris de ses maîtres. Donc c'est pas parce que je vois Moado dans Tamid et Moado dans Pessah que je vais en faire une Gzera Shava. Il faut que j'ai reçu de mes maîtres qu'on a d'ici à apprendre une Gzera Shava. Et la Kalvachomer d'Adam Dan Me'atzmo. Mais un Kalvachomer, un homme peut juger de lui-même. C'est un raisonnement qui se fait par n'importe quel Chacham. Ibaï le Choule Meidan. Vous aurez dû faire un Kalvachomer. Donc vous auriez dû apprendre, c'est vrai que vous n'avez pas la Gzera Shava, mais par Kalvachomer, vous auriez dû apprendre que Pessah repousse Shabbat, puisqu'il y a un karet dessus. Or le Tamid qui n'a pas de karet repousse Shabbat. Kalvachomer le Pessah. Amrou les lui ont répondu, Kalvachomer Prichaou. C'est un Kalvachomer qui ne tient pas, c'est un Kalvachomer qui peut être repoussé. Donc le Kalvachomer on l'a pas, la Gzera Shava on n'a pas reçu, donc on ne sait pas, si ça repousse Shabbat. Mais toi, Hillel, qui a appris de tes maîtres qu'il y a une Gzera Shava à faire, alors on pourra s'appuyer sur cette Gzera Shava, on pourra se baser sur cette Gzera Shava pour dire que le Pessah repousse effectivement Shabbat. Amarmar, la Gemara reprend la suite de la Braïta. Les Machar, le lendemain, Mishepitrot Alet Tochev lo Betzibro, celui qui avait amené un agneau pour Pessah, il rentrait le couteau dans sa laine. Gdi Tochev lo Ben Karnav, celui qui a amené un chevreau, il rentre le couteau entre ses cornes. On tourne la page. Demande à Gemara. Vea. On a ici un grand problème. C'est que de poser un couteau sur un korban, ça s'appelle travailler, faire un travail avec le korban. Or, on n'a pas le droit de travailler avec un korban. Le korban, il est consacré, on ne peut pas s'en servir. Ici, d'amener un couteau dans la laine de l'agneau du korban, ça s'appelle qu'il se sert du korban, c'est interdit. Répond la Gemara Keilel. On faisait comme Hillel. Detania Amrou Alav Alilel. On a dit sur Hillel. Miamav lo Ma'al Adam Beolato. Jamais de sa vie de Hillel, un homme n'a pas tiré de profit interdit de son korban Ola. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'il a réussi à tenir à ça? Et la Mevia Choulina Azara. Il a amené sa BMA, il a amené son korban, il a amené Choulin avant de consacrer, il l'a amené dans la Zara, ou Makdisha, et il le consacrait, ou Vesomer Yado Alea, immédiatement, il appuyait ses mains dessus pour faire la simicha du korban, Veshochata, et immédiatement, il faisait la shrita. Donc vraiment, il n'y avait pas de korbanot qui circulait chez lui, qui circulait sans être sacrifié. Dès que c'était consacré, c'était sacrifié immédiatement. Donc ici aussi, les agneaux, on les amenait avant de les consacrer pour Pessah. On les amenait comme ça, on rentrait les couteaux dans la laine, et quand on arrivait dans la Zara, on le consacrait pour Pessah. Beshabbat echimati makdish. Le demande à Gemara, mais s'il ne l'a pas consacré avant Shabbat, il n'a pas le droit d'être makdish. Il ne peut pas consacrer l'agneau pendant Shabbat. Ve'atnan, puisqu'on a une Mishnah qui dit, or on a une Mishnah qui dit, en makdishin, on n'a pas le droit d'être makdish pendant Shabbat, de consacrer quelque chose pour le Beth Amikdash. Ve'en ma'arichin, ve'en macharimin, ni de faire un vœu de erichin. Erichin, ça veut dire quelqu'un qui fait un vœu de donner la valeur d'un tel au Beth Amikdash. Ni macharimin, ni un cherem, c'est encore une sorte de vœu qui est fait au Beth Amikdash. Ve'en magbin tourma ou ma'asrot, interdit aussi de faire les prélèvements de tourmot et ma'asrot, kolel ou biyom tov, amrou, kalvachomer be'shabbat. Tout ça est interdit pendant Yom Tov et kalvachomer pendant Shabbat. Donc comment est-ce qu'il peut consacrer son agneau pour Pessah en plein Shabbat? Répond la Gemara, Anemi le Bechovot Shenikavu Alen Zman. Ceci a été dit, cette interdiction de consacrer, elle n'a été dite que à propos de dettes, Bechovot, de dettes, Shenikavu Alen Zman, des corbanotes obligatoires qui n'ont pas de date fixe. C'est ça qui ne peut pas être consacré pendant Shabbat. C'est le après Shabbat. Aval Bechovot Shekavu Alen Zman, Makdishin. Mais des dettes qui ont une date fixe, comme ici, le Korban Pessah, tu as une dette, tu dois amener le Korban Pessah aujourd'hui, le 14 Nissan qui est tombé Shabbat, ça peut être consacré même pendant Shabbat. Damar Rabbi Yochanan Magdish Adam et Pisro Shabbat, comme Rabbi Yochanan a dit, un homme peut consacrer son Pessah pendant Shabbat, Ve Chagigato Yom Tov et son Korban Chagiga en plein Yom Tov. Demande à Gemara, on a un autre problème maintenant. Valo Mechamer. Mechamer, c'est-à-dire
que pendant Shabbat, il est interdit de faire travailler son animal en le faisant porter un objet. Or ici, voilà que son animal est en train de porter en plein Shabbat un couteau. Répond la Gemara, Mechamer ilachariyad. Et c'est vrai qu'il le fait porter. Il fait porter son âne. Mechamer, c'est son âne. Ici, dans notre cas, nous, c'est l'agneau. Mais c'est qu'ilachariyad, c'est béchinouille. C'est pas une manière normale. C'est pas comme ça qu'on porte un couteau. C'est pas qu'en le rentrant dans la laine de l'agneau qu'on porte un couteau. Donc c'est pas un fardeau habituel. Donc c'est pas interdit minatora. Demande la Gemara, et alors? Mechamer kilachariad nami. Nehi de isura doraita leka. Même ce mechamer là, kilachariad. Mechamer, c'est comme on a dit, de faire porter son animal. Il le fait porter kilachariad, c'est pas la manière normale. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de isur minatora. Donc, nehi de isura doraita leka. Isura midrabanan miaika. Il est vrai qu'il n'y a pas de isur minatora, mais il y a cependant isur midrabanan. Répond la Gemara, hainu de kabaimine. C'est justement ça la question qui avait été posée à Hillel. D'avoir cherché le éter minatora, mais d'avoir shvut omed lefanav. Une chose qui est permise minatora, mais qui est interdite midrabanan. Donc shvut, c'est interdit midrabanan. Et d'avoir shvut omed lefanav, le akro kilachariad. Il veut annuler ce drabanan, il veut déraciner, l'akro, annuler, déraciner ce drabanan, kilachariad avec un changement. Bimkom mitzvah, pour accomplir avec une mitzvah, maï, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on reprend ici, il n'y a pas de minatora, parce que c'est pas la manière normale, c'est pas un fardeau normal dans la laine de l'agneau. Donc, c'est un derabanan. C'est un derabanan qui se fait béchinouille, kilachariad, donc c'est béchinouille. Est-ce qu'on peut le faire pour la mitzvah du Pessah, oui ou non? C'est ça la question qui lui avait été posée à Hillel. Amar Hillel, il aura répondu, alachaz shamati veshacharti, cette alachaz, je l'ai entendu, mais je l'ai oublié. Et la nichulan Israël, laissez Israël faire de même ce qu'ils vont faire. Imen evimen, bnen evimen. S'ils ne sont pas des prophètes, ils sont au moins des fils de prophètes. Et voilà que Israël sont permis d'amener les couteaux de cette manière-là. Donc, effectivement, la Gemara dit, c'est vraiment comme ça la lacha que ça a été permis. Donc, ce derabanana, beshinouille, a été permis pour la mitzvah. Amar Avida Amarav, Kol Amitier, la Gemara ramène ici quelques enseignements de Haggadah. Kol Amitier im chachamu, chochmatom istaleket yemenu. Celui Kol Amitier, celui qui a de l'orgueil, s'il est un chacham, un sage, chochmatom istaleket yemenu, sa sagesse, son savoir, se retire de lui. Il n'a vu aussi c'est un prophète, nevoatom istaleket yemenu, sa prophétie se retire de lui. La Gemara s'explique. Im chacham ou chokhmatom istaleket imenu. Si c'est un chacham, il perd de sa chokhma, mais Hillel, on apprend ça de Hillel. De Amarmar, comme on a vu en haut, Itrin mekanteran midvarim, Hillel commençait à leur reprocher, à les embêter. Vekamar leo, il leur a dit, alachazu shamati veshacharti. Immédiatement après qu'il les a embêtés, voilà qu'il avait oublié une alacha. Donc la Gemara, elle met en rapport l'un avec l'autre en disant, c'est parce que Hillel a eu un instant d'orgueil, ou au moins une parole d'orgueil, en disant au Bnei Betera, voilà, vous étiez des paresseux, c'est la paresse qu'il y avait chez vous qui a fait que vous n'êtes pas que vous avez perdu en fait le poste. Et cet orgueil-là a fait que Hillel a oublié la halacha. A oublié la halacha, comme on a dit, d'un derabanan beshinou, ici c'est permis pour la mitzvah du Pesach ou pas. Est-ce qu'on peut amener le couteau dans la laine de l'agneau ou pas? Donc ça on l'apprend de Hillel. C'est un peu étonnant parce que Hillel, c'est le modeste numéro 1, c'est l'exemple de la modestie. Qui humble comme Hillel. Donc ici, on est en train de dire qu'il a eu un instant d'orgueil, c'est un peu étonnant. Mais on pourrait expliquer les choses un petit peu différemment. En réalité, Hillel, il n'a pas dit ça par orgueil, au contraire. Au contraire. Justement le contraire. Quand Hillel a vu que Bnei Betera était comme ça, plié devant lui, ils étaient soumis à son nouveau poste, à son autorité. Maintenant, aujourd'hui, Hillel qui a pris le poste de Nassi, il voyait les Bnei Betera comme ça devant lui, et il leur a fait une reproche devant tout le monde justement, pour que, ou au moins à eux-mêmes, de toute façon, il voulait leur montrer que c'est pas parce qu'il est mieux que eux, c'est pas parce que c'est lui le meilleur, ou le plus grand, ou le plus sage, ou le plus intelligent, qu'il a pris la Nessiout, qu'il est devenu Nassi. Pas du tout. Il leur dit non, c'est qu'une histoire de paresse. Ça veut dire, vous êtes en Chorma pas moins que moi.
en compréhension, pas moins que moi, en grandeur, pas moins que moi. Simplement, moi, je suis allé chez Shmaya et Avtalion pour apprendre, et vous non. Ça, c'est un point de paresse qui a fait que vous avez perdu le poste. Donc ici, au contraire, c'est un peu la modestie de Hillel qui a parlé ici. C'est parce que Hillel ne voulait pas se montrer plus grand qu'eux, qu'il a dû leur dire, c'est pas une question de grandeur, c'est une question de qui c'est qui a pris chez Shmaya et Avtalion. Et quelque part, ça avait été présenté sous forme de reproche. Donc cette forme-là, plus que le fond, c'est elle qui a fait que Hillel a perdu de sa sagesse, de sa chorma, en oubliant la lacha, comme on a dit, du couteau dans la laine. La Gemara continue. On continue dans la Gemara. Imnavi ou nevoatom istaleket imenu. Si quelqu'un qui a un peu d'orgueil, il est un prophète, il va perdre sa prophétie. D'où on apprend ça à Dvora. Dvora était une prophète. Dvora nevia, comme on dit. Et nous avons une des 10 shirot, un des 10 chants qu'il y a dans le Tanakh, qui ont été dits au courant de l'histoire. Donc nous avons dans la paracha justement le chant de Aziashir, de Kiryat Yamsouf. Moshe et tout Israël ont chanté un chant en sortant d'Égypte. Nous avons encore d'autres chants qui sont cités dans la Torah. Et dans le Nar, dans les Nevim, il y en a encore d'autres, dont Dvora. Dvora, la prophète, avait fait un chant qui est écrit dans Shoftim. C'est l'Haftara justement de Béchalach. Et qu'est-ce qu'elle a dit Dvora? Dirtiv, elle a dit Chadlu prazon bi-Israël chadelu. La prophétie s'est arrêtée d'Israël. Ad shakam ti Devora, jusqu'à ce que je me suis levé Devora, shakam ti em be-Israël, je me suis levé une mère pour Israël. Vegomer. Donc ici il y a eu un mot d'orgueil, Uktiv, et juste après dans les psukim c'est écrit Uri Uri Devora. Réveille-toi Devora. Uri Uri Dabrishir Vegomer. Réveille-toi, parle et dit le chant. Donc on voit qu'elle avait un degré de prophétie de roi HaKodesh qu'elle a perdu en disant ces mots. En disant que la prophétie manquait en Israël jusqu'à ce que je me suis levé moi, Déborah. Et c'est ça ce qui lui a fait perdre de sa prophétie. Elle a eu besoin de se réveiller pour récupérer son degré, son niveau de nevoa, de prophétie de roi HaKodesh pour pouvoir continuer son chant. Resh Lakishamar. On continue dans la Gemara. Kol Adam, Shekoes, un homme qui se met en colère, Im Chachamu, Chochmatom Istaleket Imenu. Si c'est un Chacham, il perd de sa Chochma. Im Naviu, Nevoatom Istaleket Imenu. Si c'est un prophète, il perd de sa prophétie. Im Chachamu, Chochmatom Istaleket Imenu. D'où on sait que si c'est un Chacham, il perd de sa Chochma. Mi Moshe. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Dirti Vaiktsof Moshe al-Pekudei Echaïl Vegomer. Dans le passage, c'est écrit que Moshe s'est mis en colère contre les généraux de l'armée qui sont revenus et qui n'avaient pas tué toutes les filles de Midian, alors que ce sont elles qui avaient causé, c'était elles la raison de la guerre, ce sont elles qui avaient fait fauter Israël, et à cause d'eux il y avait l'épidémie en Israël, et donc il fallait maintenant se venger en tuant les gens de Midian, et évidemment par excellence les femmes. Or eux sont revenus, les soldats sont revenus de la guerre avec ces filles en captive. Donc Moshe s'est mis en colère contre eux. Et après cette colère, qu'est-ce qu'il est écrit? Uktiv va yomer Elazar à Cohen, Elancha Atzava Abaim le Milchama. Elazar à Cohen a dit aux hommes de l'armée qui revenaient de la guerre, Zot Rukat Torah Asher Tiva Hashem et Moshe Vegomer. Voici la loi de la Torah que Hashem a ordonnée à Moshe, etc. Là-bas, il s'agit de la manière de cachériser les ustensiles. Ils sont revenus avec toutes sortes d'ustensiles de chez les Goïm, comment on les purifie, comment on les cachérise, etc. Ce sont des halachot qui ont été dites par Elazar. Par Elazar à Cohen. Aaron à Cohen était déjà niftar. Maintenant, c'était Elazar le Cohen Gadol, le fils de Aaron. Et c'est lui qui a enseigné ces halachot-là. Pourquoi est-ce que Moshe ne parle pas? Pourquoi c'est Elazar qui parle du vivant de Moshe? Miklal de Moshe y a laminé. On voit d'ici que ça a échappé à Moshe. Ces halachot-là, Moshe ne s'en souvenait pas. Il a fallu que Elazar parle à sa place. Et à cause de quoi ça lui est arrivé? À cause de cette colère. Imnaviu nevoatom istaleket imenu me Elisha. Dont on sait que si c'est un avis, il perd de sa prophétie, on apprend ça de Elisha. Donc on a dit un avis qui se met en colère, il perd de sa prophétie. Pourquoi? D'où on sait ça de Elisha. Dirtiv, Lule pnei Yoshafat melech Yehuda, ani noseh, imabit elecha vimereka vegomer. Il y avait là-bas deux rois qui se sont, donc le roi de Yehuda et le roi d'Israël. Une fois que la royauté s'est partagée en Israël, et qu'il y avait toujours le roi de Yehuda qui gardait avec lui 2 tribus, et le roi d'Israël qui avait chez lui 10 tribus, et
il y avait des époques où ils étaient en guerre l'un contre l'autre, et il y avait des générations où ils étaient amis. Amis, même en famille, ils étaient des fois. En général, les rois de Yehuda étaient des tzadikim. En général, les rois d'Israël étaient des Rechaïm. Et ici, Yehoshaphat Melech Yehuda, donc Yehoshaphat, le roi de Yehuda qui était tzadik, il s'est associé au roi d'Israël pour faire la guerre contre les ennemis goïm. Et ils ont eu un problème là-bas, ils ont appelé Elisha le prophète pour qu'il les aide. Elisha ne voulait pas aider le roi d'Israël qui était un rachat, et lui a dit, si ce n'est la face de Yehoshaphat, le roi de Yehuda, que je dois respecter, je n'aurais pas regardé, je ne t'aurais même pas regardé, et j'aurais pas fait attention à ton problème. Je ne me serais pas adressé à toi du tout. C'est que parce que lui est en détresse maintenant que je viens vous aider. Donc ici, il y a eu un moment de colère chez Elisha, et ensuite il est écrit, Ve'ata kechuli menagen, ve'ya kenagen menagen, v'atiya la viad Hashem, ve'gomer. C'est-à-dire que Elisha avait perdu sa prophétie, il avait du mal à donner une réponse à la situation dans laquelle sont retrouvés ces rois dans la guerre, et donc il a dû appeler quelqu'un qui lui joue de la musique pour se calmer, retrouver son calme, pour pouvoir retrouver son niveau de prophétie. Donc il leur a demandé, Kruli Menagen, appelez-moi quelqu'un qui joue de la musique, et ensuite il est écrit, Vaya Kenagen Amenagen, quand il a commencé à jouer de la musique, Vatei Alavia d'Hachem, et la main d'Hachem s'est posée sur Elisha. Donc on voit que cette colère lui a fait perdre de sa prophétie. Amar Rabbi Mani bar Patish, Kol Shekoes, Afilu Poskin alav Gdula min Hashamaim, Moridinoto. Rabbi Mani dit, celui qui se met en colère, même si on a déjà décidé pour lui une grandeur dans le ciel, même si dans le ciel on a déjà décidé de lui offrir une grandeur, Moridinoto on le fait descendre, il perd de sa grandeur. Menaland on apprend ça, mais Eliav. On apprend ça de Eliav. Alors tout le monde doit connaître certainement le grand roi d'Israël qui s'appelait Eliav. Eliav, Melech Israël. Comme on dit David Melech Israël, un roi aussi grand que David qui s'appelait Eliav. Et j'imagine qu'en réalité personne n'a entendu parler de ce roi-là, et moi non plus d'ailleurs. Quelle est l'histoire de ce roi qui n'était pas roi? Eh bien justement, chez Nehemar, Vayichar Af Eliav Bedavid. Alors ce qui s'est passé en fait c'est comme ça. Eliav devait être un roi aussi grand que David, et non seulement aussi grand, c'est lui qui devait régner à la place de David. Eliav était le fils de Ishaï, le grand frère de David. Quand Shmuel le prophète est venu oindre David pour le nommer roi, il ne savait pas encore qui était le fils de Ishaï qui devait régner. Et donc il regardait les fils de Ishaï, et à chaque fois il disait peut-être c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Et à chaque fois Hachem lui disait non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et ici, d'abord la Gemara l'introduit que Eliav, qu'est-ce qui s'est passé avec Eliav? Donc Vaïcharaf Eliav et David, Eliav en voyant David venir à la guerre. Avant de nommer David roi, il y avait l'histoire de la guerre. Il y avait l'histoire de la guerre où David est venu, il a abandonné en fait le troupeau parce que David était berger, il a abandonné son troupeau et son père l'a envoyé voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères à la guerre et leur donner quelque chose à manger. David est arrivé à la guerre et Eliav, son grand frère, s'est mis en colère contre lui. Il s'est mis en colère contre lui. Vayomer, il lui a dit, Lamazi arata, pour quelle raison tu es descendu voir la guerre? Valminatashta me'atatson hahena bamidbar. Et avec qui tu as abandonné le petit bétail, les moutons dans le désert? Aniadatiet doncha vetroa levavra. Je sais bien tes mauvaises intentions et ton cœur mauvais. Qu'il est ma'an reot amilchama yarata. Tu n'es venu que voir la guerre. Ça t'intéresse de voir la guerre. Donc ici, il y a eu un moment de colère par Eliav. Lorsque Shmuel est allé oindre le roi d'Israël, Bechuluktiv, chez tous les frères de David, il est écrit Lo bazeh bachar Hashem. C'est pas lui qu'Hashem a choisi pour régner. Ou Eliav Ktiv, quand il arrivait chez Eliav, c'est écrit Yomer Hashem al Shmuel. Hashem a dit à Shmuel, Al tabit al mar'eu. Ne regarde pas son apparence. Vel gva komato. Et sa hauteur, sa grande hauteur. Qui me'astiu, car je l'ai, me'astiu, ça veut dire,
je l'ai éloigné, je l'ai écarté. Je l'ai écarté comme répugnant. Maou, c'est répugnant. Je l'ai écarté, il me dégoûte. Cette expression-là nous montre que c'est lui qui devait être élu. Mikla de'avarachim le'adaïdna. C'est la preuve que jusqu'ici, Akadosh Baruch Hu l'aimait et voulait le choisir. Il voulait que ce soit lui le roi. Simplement, Akadosh Baruch Hu lui dit, non, je l'ai écarté, je l'ai éloigné maintenant. Quand tu dis je l'ai écarté de quoi? De la royauté. Ça veut dire qu'il y était proche. Donc pourquoi est-ce qu'il a perdu? La Gemara comprend qu'il a perdu parce qu'il s'est mis en colère. Cette colère-là, cette petite colère-là, eh bien, lui a fait perdre le poste de roi d'Israël. Donc si aujourd'hui on ne connaît pas Eliav Melech Israël, on connaît plutôt David Melech Israël, ce n'est qu'une différence, la différence entre eux n'est qu'un moment de colère. Ce petit moment de colère, c'est ça ce qui lui a fait perdre toute la vie. C'est ça ce qui lui a fait perdre tout son futur, tout son poste, toute sa grandeur. Donc ici on voit combien il est important de ne pas se mettre en colère. Rachid demande, mais pourtant l'histoire de la guerre a eu lieu après l'histoire de Shmuel. Donc en réalité, au moment où Shmuel est venu nommer David roi, Eliav ne s'était pas encore mis en colère contre David, c'est une histoire qui a eu lieu après. En tout cas, dans les psukim, c'est écrit comme ça. Donc Rachid demande pourtant l'histoire de la Meshicha où Shmuel a oint David pour roi sur Israël, elle a eu lieu avant la colère de Eliav, mais Rachid dit, puisqu'on n'a pas trouvé d'autres défauts chez Eliav, à part celui-là, alors il faut dire que Akadosh Baruch Hu, il savait déjà le cœur de Eliav, qu'il avait une tendance de se mettre en colère, et que donc c'est à cause de ça que depuis le début, il ne l'a pas choisi. En fait, il avait choisi au début, il aurait voulu le choisir, mais puisque Akadosh Baruch Hu savait que dans son cœur, il y avait un peu une tendance de colère qui s'exprimait ensuite, et c'est à cause de ça que donc Eliav a perdu la royauté, et c'est David qui a été élu à sa place. David, lui, au contraire, David ne s'est jamais mis en colère, il a dû se sauver de son beau-père Shaoul. Pendant des années, il était en danger. Il devait se sauver, jamais il s'est mis en colère, au contraire, il gardait tout son respect et son honneur vis-à-vis de Shaoul Amelech. Il le considérait encore comme un roi, comme son beau-père, comme son père, et il faisait toujours attention à lui, alors qu'il aurait pu se mettre en colère ou quelque chose comme ça, ou le tuer des fois. Il avait des occasions de le tuer, mais non, David, il se retenait toujours. Au contraire, il gardait tout son respect vis-à-vis de Shaoul, et c'est justement lui qui a été nommé le roi d'Israël, comme on dit, David Melech Israël. Donc on va s'arrêter là pour le moment. La Sugia, ensuite, elle va traiter le fait que le Korban Pessah repousse la Touma. Donc jusqu'à là, on a vu que le Korban Pessah repousse Shabbat. On a appris de ces psukim là, le Korban Tamid et le Korban Pessah repoussent Shabbat, se font pendant Shabbat. On verra ensuite, dans le daf suivant, dont on sait que ça se fait même si tout Israël sont Tmeim, on peut faire le Korban Pessah même dans cette situation-là, parce que ça repousse la Touma. Donc ça sera traité dans le daf suivant, on va laisser ça pour le daf prochain.